Et alors que les Camerounais sont toujours en attente du remaniement après le discours du chef de l'État et de multiples promesses, voilà donc deux nouvelles figures sont à la Chambre haute et basse du Parlement. Il s'agit notamment l'honorable Théodore Gadwo et également Aboubakari Abdoulaye. Ils ont donc été élus hier du côté de la Chambre haute et basse du Parlement. C'était donc ici à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Et d'ailleurs, les avis des uns et des autres dans les coins de rue de la ville où cette colline nous en disent plus par rapport à ce qu'ils pensent. Je pense qu'avec le renouvellement du président de la Chambre basse et de la Chambre haute, cela augure quand même des lendemains meilleurs. Tant il est vrai que ceux qui étaient là avaient déjà mis une éternité et que le renouvellement, ça donne un nouveau souffle. Et c'est même un signe d'espoir pour que les choses changent. Parce que le changement que nous avons tant souhaité est en route. Donc nous espérons que la nouvelle équipe, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat, ils vont changer les choses. Ceci pour le bien-être des Camerounais, voyez-vous. Tant il est vrai que le président de la République a consacré ce septennat pour les jeunes et pour les femmes. Donc en tant que jeune, j'espère que les nouveaux responsables œuvront dans le sens, n'est-ce pas, de l'évolution de la jeunesse et du bien-être de tous les Camerounais. Oui, il faut dire quand même que ces deux nouveaux présidents ont œuvré aux côtés des deux anciens dans le même bureau, parce que les vice-présidents, que ce soit du Sénat ou de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas la même politique là qui va continuer? Non, nous ne voyons pas les choses sous cet angle-là. Nous voyons que c'est l'expérience. C'est des gens qui ont travaillé avec ceux qui étaient là. Ils ont beaucoup appris. Et maintenant, ils viennent avec un nouveau souffle. Ils ont beaucoup acquis aux côtés de ces ténors-là. Et je pense que chacun d'entre eux a sa vision. Et avec de l'expérience, je pense que c'est de bon augure. Donc pour moi, ce n'est pas forcément négatif. C'est positif en ce sens que c'est des hommes d'expérience qui ont travaillé avec des hommes d'expérience. OK? Donc, bon vent à eux. Dis-nous, quelle est votre réaction quand vous avez appris justement ce chamboulement à la tête des chambres du Parlement? Mon projet était d'abord fier qu'il y ait changement à la tête de l'Assemblée, que ce soit rajeuni. Mais ce qu'on attend, ce n'est pas l'homme, c'est le changement, que le changement soit lucide, que ce soit en âge comme en mentalité. Il faudrait qu'il veille maintenant au droit du peuple. Pas comme avant, ils ne pensaient qu'à eux. Les vieux, ils ne prenaient aucune décision, c'était devenu oui. Je n'ai jamais vu une loi que l'ancienne Assemblée a rejetée, qui a été proposée. Bon, il faudrait que cette fois-ci, ce qu'on attend du jeune président, des jeunes présidents, que ce soit de la Chambre haute ou bien de la Chambre basse, c'est que les données changent, qu'ils mettent en application le vœu du peuple, qu'ils ne fassent plus le vœu favorable. Est-ce que vous pensez qu'il peut aller à l'encontre justement d'une décision prise au niveau de la hiérarchie du parti? Parce qu'on sait que c'est le RDPC qui est majoritairement représenté à l'Assemblée nationale, dans les deux chambres en tout cas. Oui. Est-ce que vous pensez que le fait de changer justement ces présidents-là peut véritablement apporter une certaine plus-value au niveau de ces chambres-là? Bon, en effet, non. Tant que le RDPC est là, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement. Mais qu'ils n'oublient pas qu'ils sont des élus du peuple. Ils ne sont pas les élus du RDPC. Le RDPC n'est qu'un parti qui les présente, mais c'est le peuple qui le vote. Vraiment s'attendre à quelque chose. Nous voulons tout simplement un changement radical du système. On peut changer les gens, on peut changer ceci, on peut changer cela, mais est-ce que concrètement ça va changer? Je ne pense pas. Il faut radicalement changer le système, donc balayer tous ceux qui étaient là. Puisque celui qu'on a mis à l'Assemblée, il était le vice-président de Kavayegi. Donc, c'est le même système qui continue. Nous attendons un changement radical, c'est tout. Oui, mais ils sont relativement plus jeunes, non? Ils sont âgés un peu plus de 60 ans. Ils ont moins de 70 ans de toute manière, que ce soit du côté du Sénat ou de l'Assemblée nationale. On accusait souvent les deux autres présidents de ces deux chambres-là d'être assez âgés. Est-ce que le fait qu'ils soient davantage jeunes ne leur donne pas quand même la possibilité d'apporter une certaine valeur ajoutée? C'est pas question d'âge, pas du tout. C'est pas question d'âge. C'est question de changement.
ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes qui dirigent depuis plus de 40 ans le pays. Pourquoi ne pas avoir une nouvelle classe de politique? Tout ce qu'on va changer, mais ça va tout revenir à la même chose. Franchement, moi, je n'attends pas grand-chose de ce changement. Je n'attends pas grand-chose de ce changement. Qu'il soit moins âgé, qu'il soit plus âgé, moi, je veux le changement radical du système. Donc, tous ces gens-là qui sont à la gouvernance, qui disparaissent, même si la personne est vieille, même si elle est jeune, donnons-lui la chance de faire ses preuves. Voilà un peu. Bien évidemment, nous avons vu un changement. Peut-être sur le plan de la rénovation. Déjà au Parlement, on a fait plus de 30 ans et plus. Déjà un 109, je pense que c'est une bonne chose. Bon, côté de la Chambre haute également, au vu de la conjoncture, tout ce qui comportait, on s'est également rendu compte que cela a été modifié. Donc déjà à la tête de cette structure, il y a eu modification. Est-ce qu'ils peuvent véritablement influencer une décision du parti? Parce qu'on sait généralement que selon l'organigramme du RDPC, c'est la hiérarchie qui prend certaines décisions. Est-ce qu'ils peuvent peut-être, je ne sais pas, apporter quelque chose de plus? Pour moi, je ne dis pas du tout. Parce que déjà là, avec la façon de fonctionner du parti, le mode de fonctionnement, les décisions viennent toujours, que ce soit du président ou alors du secrétaire général, qui sont toujours impulsés déjà par ce qu'ils ont appelé une discipline de parti. Donc pour moi, renouvellement, oui, mais ça reste toujours, c'est le même son de cloche, c'est juste le manche du marteau qui est rallongé. Je pense que le changement dans les deux chambres peut apporter un plus. Déjà, l'immobilisme crée un peu cet attentisme-là. On pense que ça va rebooster vraiment beaucoup de choses au Sénat et à l'Assemblée. Oui, mais il y a une certaine opinion qui estime que le RDPC est majoritaire et quelles que soient les décisions qu'ils vont prendre, ça viendrait toujours du haut. Je ne sais pas si c'est ce qui se passe concrètement, mais il y a une certaine opinion qui pense ainsi, que ça ne peut véritablement pas impacter sur les décisions qui seront prises. Oui, effectivement, déjà la discipline au sein du parti imposera cela. Il y a cette majorité obèse que le RDPC a et donc c'est le RDPC qui va orienter ce changement. Mais comme le président a dit, on va changer, on va rebooster les jeunes, les femmes. Bon, on attend la suite. Mais vraiment, je pense qu'on peut avoir de bons espoirs sur ces changements-là. Bon, je crois qu'à l'Assemblée nationale, on a été surpris de voir que le doyen, l'honorable Cavalier Guédéboué a été, si je peux permettre, inversé de son fauteuil. Bon, mais je pense que son remplaçant est toujours comme lui, puisque c'est lui qui occupait d'abord la vice-présidence. Donc, pour moi, déjà pour un premier plan, c'est d'abord déjà un succès, qu'enfin quand même les choses commencent à s'améliorer. Mais il y a encore beaucoup à faire, que ce soit à l'Assemblée nationale ou bien au Sénat, et c'est également, c'était déjà même, on peut dire vacant pendant très longtemps. On ne voyait plus le président, tout. Bon, Dieu merci, il a été aussi invincé, mais on attend encore plus. Est-ce que la politique dans ces deux chambres-là va changer, comme il y a de nouvelles personnes à la tête, plus jeunes? Bon, pour moi, je ne pense pas, puisque dans les deux chambres, le RDPC est à la majorité. Et ils vont toujours continuer à piloter le système. Bon, je ne pense pas que ça peut changer d'un moment à l'autre. Il faut encore plus de temps. Et le changement même doit même venir beaucoup plus d'étudier. Le Camerounais, si un Camerounais vous dit qu'il ne souhaitait pas un changement pour voir l'amélioration des vies des Camerounais, puisque ces deux chambres jouent un rôle très important dans la vie de la nation camerounaise. Et pour cela, tout Camerounais qui voudrait améliorer ses conditions de vie aimerait voir un changement à la tête de ces deux chambres. Et nous sommes fiers de voir que le président de la République a pensé à renouveler la classe politique et nous souhaitons que cela puisse se poursuivre du haut jusqu'à la base
pour que les conditions des Camerounais les conditions de vie des Camerounais puissent s'améliorer. Un vaut mieux que zéro. Il faut toujours un début à tout. On espère que ces deux personnalités puissent venir avec un changement du haut jusqu'à la base. On souhaite, on ne peut pas, on ne sait pas. Tout est basé sur la politique du président de la République, qui est le président du parti du RDPC. Il ne peut qu'implémenter la politique du RDPC. Donc, si les autres partis veulent implémenter leur politique, ils doivent aller aux élections, gagner les élections, dérouler leur feuille de route et implémenter leur vision politique. On ne peut que s'aligner sur la vision politique du RDPC et on souhaite que les choses puissent s'améliorer. C'est tout ce qu'on souhaite pour les Camerounais. Il ne peut pas avoir changement, c'est la continuité. On n'a fait que changer des personnes, hein? Et on n'a pas fait changer ce qui est en place à l'heure actuelle. Donc nous on s'entend, de mon côté quoi, moi je ne m'attends à rien. Ce n'est que les mêmes personnes. Mais vous avez vu que hier tous sont allés voir les leurs. Hein? Donc la bonne figure, peut-être certains députés qui disaient, certains de l'opposition qui ont aussi acclamé cela. Moi, de mon côté, il n'y aura pas de changement. Ça sera toujours la même chose. Voilà. Oui, mais est-ce que ce n'est pas déjà un bon signe? C'est-à-dire, ça vaut au moins que les personnes qu'on présentait, les personnalités qu'on présentait comme étant déjà fatiguées. Ils étaient déjà là. Ils étaient déjà là, nous on savait. Moi, je savais. Nous on savait depuis. De mon côté, moi, je savais que le Lamido allait remplacer M. Nyate et l'autre, la même chose, monsieur. L'autre, allait remplacer l'autre. Il n'y a même pas à demander. On est dans le même régime, ça tourne autour. Le même, c'est tout. Donc c'est ça. Pour le moment, on ne peut que continuer comme ça. C'est Dieu seul qui nous accompagne, c'est tout. Et vous également, à la maison ou au bureau, vous pouvez également laisser votre avis à propos de ces deux nouvelles figures à la Chambre haute et basse du Parlement. Question de donner également votre point de vue sur ECHO 237. Et à ce micro, je suis Aline Christelle Ateba et je vous invite naturellement à partager, liker, voilà, et rester toujours scotché au programme de ECHO 237, la chaîne de valeur. There are events, and then there are those that bring together a people, a vision, and a future. Get ready for a historic gathering. The very first edition of the Cameroonian Cultural Festival of North America is here. From May 29 to May 31st, 2026, join us at the Catholic University of America, 620 Michigan Avenue Northeast, Washington, D.C. 20064 for 3 exceptional days of culture, influence, and opportunity. On the program, a high-level business forum connecting entrepreneurs and decision-makers, a prestigious VIP gala night, live concerts, a grand cultural evening, a giant barbecue, sports tournaments, and inter-community competitions with over $10,000 in prizes. Companies, advertisers, sponsors, and patrons, this is your opportunity to position your brand at the heart of an event attracting a dynamic diaspora, an engaged audience, and a network with strong economic power. Associate your brand with excellence, gain premium visibility, create connections that matter. Theme 2026, Cameroonian culture and living together. Don't just watch history happen, become part of it. Cameroonian Cultural Festival of North America, where culture meets opportunity. Contacts +1 443 254 5046 +1 202 300 9735. Your brand deserves this stage.